Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer trois manières différentes pour calculer la somme des n entiers, c'est-à-dire la somme de k égale à 1 jusqu'au n, de k qui est égal à 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 3 points de suspension, plus n. Alors, la première méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode des petits Gauss. Alors, cette méthode, ce qu'on appelle la méthode des petits Gauss, en l'honneur des mathématiciens allemands Johann Carl Friedrich Gauss, 1777-1855. Alors, cette méthode concerne un sommet, donc soit Sn égale à 1 plus 2 plus 3 plus 3 points de suspension plus n. Donc, je dois inverser ou bien écrire Sn inversement. Donc, Sn égale à n plus n moins 1 plus n moins 2 plus 3 points de suspension plus 3 plus 2 plus 1. Et après, je dois sommer terme à terme. Donc, Sn plus Sn égale, donc n plus 1, le premier terme. Le deuxième terme, c'est n moins 1 plus 2, ça fait encore plus 1. Plus 3 points de suspension, plus, jusqu'au dernier terme. Bien, l'avant-dernier terme, c'est 2 plus n moins 1, ça fait n plus 1, plus n plus 1. Donc nous avons Sn plus Sn égale à n plus 1, plus n plus 1, plus n plus 1, plus n plus 1. Combien de fois? C'est n fois. Donc nous avons toujours Sn plus Sn qui est égal à 2 fois Sn, qui est égal. Donc là, j'ai n fois n plus 1, donc ça fait n plus 1 multiplié fois n. D'où la valeur de la somme Sn qui est égale à n facteur n plus 1 divisé par ce qu'on appelle la méthode des petits Gauss. Alors la deuxième méthode, c'est une méthode algébrique. Alors on va déterminer un polynôme de degré tel que q de x plus 1 moins q de x est égal à x. Alors soit q de x un polynôme de degré tel que q de x est égal à ax au carré plus bx plus c. Donc on doit chercher les coefficients a et b et c avec a et b et c, trois réels, non nuls. Alors nous avons toujours q de x plus 1 moins q de x est égal à x, ce qui signifie que a facteur x plus 1 t au carré plus b facteur x plus 1 plus c moins entre parenthèses ax au carré plus bx plus c égale à x. Donc je dois développer cette expression. Alors a facteur x plus 1 au carré, c'est une identité remarquable, donc ça fait x au carré plus 2x plus 1 plus b facteur x plus 1 plus c moins entre parenthèses ax au carré plus bx plus c, c'est-à-dire q de x qui est égal à x. Donc je dois regrouper ou bien développer encore, donc ça fait a fois x au carré plus 2ax plus, plus b fois x, plus b multiplié par 1, ça fait b, plus c, moins ax au carré, moins bx, moins c, qui est égal à x. Donc je regroupe ici les termes en x au carré, c'est-à-dire ax au carré moins x au carré, plus 100. Là, je dois regrouper les termes en x, là j'ai 2ax, plus bx, moins bx. Donc là, égal à 2ax plus bx moins bx, plus les termes constants a plus b plus c moins c, égale toujours à x. Alors là, j'ai ax au carré moins x au carré, ça fait 0. 2ax plus bx moins bx, plus bx moins bx, ça fait 0. Donc là, il reste 2ax. Alors, moins c plus c, ça fait 0. Il reste a plus b, qui est égal à 1 fois x plus 0, c'est-à-dire x. Alors, et par identification, je trouve que 2a égale à 1 et a plus b doit être égal à 0. Alors, ce qui signifie que a égale à 1 demi et b égale à moins 1, c'est-à-dire que b égale à moins 1 demi. Et par la suite, a égale à 1 demi et b égale à moins 1 demi. Alors, d'où le polynôme q de x égale à 1 demi x au carré moins 1 demi x plus c. Alors nous avons
qui de x plus 1 moins qui de x égale à x, quel que soit x appartenant à A. Alors, ce polynôme est valable pour tout x. X, par exemple, égale à k. Alors, nous avons qui de x égale à k égale 1 demi k au carré moins 1 demi k plus c. Alors, pour k égale à 1, alors nous avons qui, on remplace k par 1, donc qui de 2 moins qui de 1 égale à 1. Pour k égale à 2, qui de 3 moins qui de 2 égale à 2. Pour k égale à 3, qui de 4 moins qui de 3 égale à 3. Plus 3 points de suspension. Ok, k égale à n, qui de n plus 1 moins qui de n égale à n. Et après, je dois sommer ces termes, terme à terme. Donc, je fais la somme. Donc là, j'ai qui de 2 moins qui de 1 il est égal à 1. J'ajoute qui de 3 moins qui de 2, plus sur le côté. Ok, qui de 3 moins qui de 2, plus 2. J'ajoute le troisième terme, etc. Alors là, plus 3 points de suspension. Ok, dernier terme, plus qui de n plus 1. Plus qui de n plus 1 moins qui de n. Et là, qui est égal à n. Ok. Alors là, j'ai qui de 2 moins qui de 2, ça fait 0. Qui de 3 moins qui de 3, ça fait 0. Et qui de n moins qui de n, ça fait 0. Donc il reste uniquement qui de n plus 1 et qui de 1. C'est-à-dire moins qui de 1 plus qui de n plus 1 à gauche. Alors à droite, il reste 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 3 points de suspension plus n. C'est-à-dire la somme de k égale à 1 jusqu'à n de k. Alors, je développe la valeur de qui de 1 et la valeur de qui de n plus 1. Alors, soit, à la valeur de qui de 1, je remplace k par 1. Alors, moins, entre parenthèses, 1 demi fois 1 au carré, moins 1 demi fois 1, plus c, plus qui de n plus 1, c'est égal à 1 demi facteur n plus 1 au carré, moins 1 demi, entre parenthèses, multiplié fois n plus 1, plus c, qui est égal à la somme de k à l'autre de 1 jusqu'à n de k. Alors, cela. Alors, moins, entre parenthèses, 1 demi moins 1 demi, plus c, plus 1 demi facteur n plus 1 au carré, c'est-à-dire 1 demi facteur n au carré plus 2n plus 1, moins 1 demi facteur n plus 1 plus c, égale à la somme de k allant de 1 jusqu'à n de k. Alors, c'est-à-dire, alors là, j'ai 1 demi moins 1 demi, ça fait 0, moins c, c'est moins c, donc plus, 1 demi n au carré, plus 1 demi multiplié fois 2n, plus 1 demi multiplié fois 1, c'est 1 demi, moins 1 demi fois n, c'est moins 1 demi n, moins 1 demi multiplié fois plus 1, ça fait moins 1 demi, plus c, qui est égal à la somme de k, égale à 1 jusqu'à n de k. Alors, moins c plus c, ça fait 0, moins 1 demi plus 1 demi, ça fait 0, il reste uniquement, alors là, je dois simplifier 2 fois 2, par 2, par exemple, il reste n. Alors là, il reste uniquement 1 demi n moins 1 demi n égale à la somme de k égale à 1 jusqu'au k égale à n de k. C'est-à-dire que 1 demi n au carré, n moins 1 demi n, c'est 1 demi n qui est égal à la somme de k égale à 1 jusqu'au n de k. Alors, c'est équivaut à la somme de k égale à 1 jusqu'au n de k égale, je factorise ici par 1 demi, facteur n au carré plus n. Ok, je factorise encore par n, donc c'est n facteur n plus 1 divisé par 2. Nous, la valeur de la somme de n entier égale à n facteur n plus 1 divisé par 2. Alors, troisième méthode, c'est la méthode géométrique. Alors, nous avons toujours 1 plus 2 plus 3 plus n égale à n facteur n plus 1, ce qu'on doit la démontrer d'une manière géométrique. Alors, je prends par exemple n égale à 5, c'est-à-dire n égale à 5 cm. Alors, 1 cm plus 2 cm plus 3 cm plus 4 cm plus 5 cm. Alors, la somme, ça vaut 15, ce qui est égal à 5 cm multiplié fois 5 cm plus 1, ça fait 6 cm. 6 cm multiplié fois 5 cm, ça fait 30 cm carrés divisé par 2, ça fait 15 cm carrés. Alors, nous aurons quelque chose de comme ça. 15 cm égale à 15 cm au carré, ce qui n'est pas cohérent du point de vue d'application physique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on doit écrire la somme d'une manière suivante. Alors, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 3 points de suspension plus n égale à 1 fois 1 plus 1 fois 2 plus 1 fois 3 plus 3 points de suspension plus 1 fois n pour rendre
hein, cette égalité cohérente, c'est-à-dire 15 cm² égale à 15 cm². Alors en effet, alors 1 cm fois 1 cm, c'est donc un carré, hein, de côté 1 cm, donc je le peux mentionner comme ça, 1 cm, 1 cm, donc plus, donc 1 cm fois 2 cm, c'est un rectangle, donc de longueur 1 cm et de hauteur 2 cm, okay. Alors plus, plus 1 cm fois 3 cm, c'est un rectangle de longueur 1 cm et de hauteur 3 cm, plus 3 points de suspension, plus 1 cm fois 1 cm, donc c'est un rectangle, alors de longueur 1 cm et de hauteur 1 cm. Alors je dois procéder comme ça pour évaluer la somme de cette série. Alors là, alors j'ai 1 cm fois 1 cm, ok. Alors 1 cm fois 2 cm. Alors 1 cm fois 2 cm. Après 1 cm fois 3 cm. 1 cm fois 4 cm, etc. jusqu'au 1 cm fois n cm. Alors je l'inverse. Ok. Alors n plus n 1 cm fois 1 cm, n moins 1 cm fois 1 cm, jusqu'au, par exemple, à 2 cm fois 1 cm, plus 1 cm fois 1 cm. Alors, en longueur, j'ai L égale à N, et en hauteur, j'ai H égale à N plus 1. Alors là, c'est N plus le 1, ça fait N plus 1. Alors, la surface de ce rectangle, alors là, j'ai SN en gris et en vert, j'ai, alors longueur, c'est L, la hauteur, c'est H. Alors là, j'ai la somme égale à SN, et de l'autre côté, c'est SN. Alors là, la surface du rectangle, on va voir, c'est H multiplié fois L. Alors là, j'ai la surface, c'est SN plus SN, okay, qui est égale à la surface du rectangle, ça fait la longueur multipliée fois la hauteur. Donc la longueur multipliée fois la hauteur, okay, fois H. Alors la SN plus SN, ça fait 2SN qui est égal à la longueur fois la hauteur. Okay, donc SN égale à la longueur fois la hauteur divisé par 2. Alors, d'autre part, la longueur c'est N et la hauteur c'est N plus 1, d'où la valeur de la somme SN égale à N facteur N plus 1 divisé par 2.